Évidemment, C'est bien ça. vous êtes vous-même transporteur. Vous regardez un peu cette campagne, cette drôle de campagne. Quel regard vous portez dessus? Eh bien, écoutez, moi, cela fait plus de 30 ans que je m'intéresse à la vie publique et politique de la France, Oui. et je dois avouer à mon grand regret que je n'ai jamais vu une élection aussi inintéressante, Mmh. privée de débat, d'échanges d'idées, de non-dits, pas de programme en vue à moins de 30 jours des élections. Mmh. Malgré une actualité internationale qui se comprend, bien sûr, il reste néanmoins que nous devons s'intéresser à l'avenir de la France pour les Mmh. 5 ans à venir, avec tous Mmh. les problèmes à gérer, chômage, mal Mmh. logement, retraite, coût de la vie, etc. Bref, cette élection restera pour moi dans les plus nuls de la Ve République, et le président élu sera, à mon avis, le plus mal élu jusqu'à présent. Oui, les plus nuls. J'ai pas beaucoup d'autres mots, en effet, que vous. Je repensais hier à la même période, en 2012 ou en 2017, où le pays était bouillonnant, très passionné, avec des vrais débats, y compris au sein des familles, au sein des groupes sociaux, des amitiés. Là, j'ai l'impression que personne n'en parle. Alors, vous le disiez, il y a bien sûr cette actualité internationale qui écrase tout, mais pour autant, elle n'avait pas non plus commencé avant la campagne. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une campagne qui ne prend pas, un candidat président qui rentre pas dans le jeu. Vous regrettez qu'il n'y ait pas de débat, Olivier? Ah oui, mais tout à fait, je regrette totalement. Comme vous dites, malgré l'actualité qui écrase tout, internationale, hein, bien sûr, j'entends bien. Je regrette qu'il n'y a aucun débat. Là, nous sommes dans l'ignorance totale. Mm. Moi-même, qui suis un fan de la politique, je ne sais même pas pour qui voter à moins de 30 jours. Je m'y retrouve pas, je m'y retrouve pas du tout. J'ai regardé le débat hier de TF1, Ouais. enfin le débat, le Oui. pseudo-débat. C'était d'une nullité totale. Ah oui, ça vous a même pas. Charles a regardé attentivement et Bah, un débat sans débat, oui. Alors, ouais. c'était propre. Il y a eu aucune proposition vraiment nouvelle. En fait, chacun, en un quart d'heure, C'était a une manière de résumé. résumer son programme, quoi. Oui, mais à résumer, comme le dit très bien Olivier, sans confrontation d'idées. On aurait aimé qu'ils s'affrontent directement sur des points précis. Alors après, moi, étonnamment, je vais peut-être vous surprendre, Olivier, mais idéologiquement, je suis pour le débat. C'est-à-dire, je suis évidemment pour le débat. Je trouve d'ailleurs que une des choses qui a lancé quand même cette année politique, plus que cette campagne, c'était le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui avait eu lieu sur BFM, qui était pour le coup un vrai événement, et d'ailleurs qui avait été extrêmement suivi, qui était d'ailleurs un débat plutôt courtois, qui avait permis à chacun d'aller assez loin. En revanche, si le débat, ça veut dire ce qui s'est passé la semaine dernière entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça, Olivier, vous aviez regardé ou pas? Oui, j'ai regardé le débat. Impossible Effectivement, d'entendre quoi que ce soit. Oui, j'ai regardé le débat, effectivement, c'était un petit peu chaotique. Je dois l'avouer, c'était aussi inintéressant parce que c'était un débat de coq plutôt Mm. qu'un débat politique. Ouais, exactement. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi quand ils sont confrontés. J'avais trouvé, par exemple, que la première émission Face à Baba avec Éric Zemmour, où il était face à 10 personnes sur un thème précis à chaque fois, qui donc avait été bossé. Je me souviens notamment de l'échange avec la ministre du droit des femmes, Elisabeth Moreno. Moreno. Merci, Charles. Voilà, quand c'est très anglais, quand on sait exactement de quoi ils vont parler, quand ils tirent vraiment un fil et qu'ils ont un peu de temps pour approfondir, je trouve que ça vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est effectivement une bien étrange campagne. Olivier, vous ne savez donc toujours pas pour qui vous allez voter. Rappelez-nous quand vous y verrez un peu plus clair. N'hésitez pas pour qu'on voit si d'ici les 25 jours, un peu moins même, 26. 26 jours qui nous séparent du premier tour de la présidentielle, les choses sont un peu plus claires pour vous. Merci beaucoup d'avoir posé le débat.